Stéphanie de Mestlon, je suis directrice de la prospective et de l'évaluation à la communauté d'agglomération du Sicoval. Donc je m'occupe de accompagner les élus et la collectivité dans son ensemble dans le pilotage de ces politiques, dans l'aide à la décision. Oui, comme tout le monde, on a été très bousculés, on a essayé d'être très proactif. Même si effectivement au démarrage, comme tout le monde, on a subi la chose. Je pense qu'on a été assez proactif parce qu'on avait quand même anticipé malgré tout en termes de gestion de crise. Donc on avait très vite s'était mis à ce niveau-là en interne. Mais effectivement, dès le confinement a commencé, on a très vite compris que l'impact allait être bien au-delà d'une gestion de crise. Je ne pense pas qu'on puisse dire ordinaire, mais en tout cas qui touche que l'interne. Et donc très vite, il a fallu qu'on prenne en considération le rapport au territoire. Parce que très vite, on a mesuré les impacts, même si on n'a pas pu les quantifier et on ne peut toujours pas d'ailleurs les quantifier. On a identifié trois niveaux, on va dire, de relations au territoire et sur lequel on a vraiment travaillé. Le premier, je dirais l'immédiat, il a été de travailler avec les communes. Nous, en tant que communauté d'agglomération, on va dire on est souvent au deuxième niveau par rapport à l'habitant, par rapport au quotidien des gens, même si on gère des compétences ou des services comme les déchets, comme la petite enfance, comme l'eau, l'assainissement. Enfin, voilà, c'est des services qu'il a fallu qu'on s'assure de continuer à faire tourner. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on avait un rôle à jouer auprès des communes de notre territoire, parce qu'on a des communes très petites qui ont 80 habitants. Et d'autres communes beaucoup plus importantes qui n'ont pas eu forcément besoin de nous. Mais il y a eu vraiment ce positionnement qui a été très vite pris de coordonner, ou tout du moins de porter l'information. De porter l'information, parce que c'est vrai que les informations qui descendaient de l'État ou des services déconcentrés de l'État étaient très contradictoires. Où il n'y avait pas d'informations et donc tout le monde allait un petit peu à la pêche aux infos, etc. Donc on a très vite été dans cette logique un petit peu de centraliser les informations et d'essayer de faire un petit peu le ménage dans tout ça pour le transmettre aux communes du territoire. Donc ça, c'est le premier niveau sur lequel on s'est très vite attelé à travailler. Le deuxième niveau, il a été aussi rapide auprès des entreprises du territoire, puisque effectivement, comme tout le reste du pays, tout le monde s'est mis à l'arrêt. Et donc très vite, on a mesuré ça allait avoir des incidences assez importantes, qu'on a un tissu d'emploi qui est quand même assez important sur notre territoire. Et donc là, dans les 2 semaines qui ont suivi, on a pris notre téléphone. Donc Service Éco s'est réorganisé complètement pour prendre contact avec toutes les entreprises, commerçants, artisans du territoire, en lien avec la CCI. Dans un premier temps, et la Chambre des métiers dans un deuxième temps, pour simplement garder un contact avec les entreprises et les commerçants pour savoir quelles difficultés ils rencontraient, de quoi ils avaient besoin. Et très vite, on a été aussi un petit peu dans cette même logique qu'avec les communes, de courroie de transmission. Donc d'avoir des informations un petit peu plus générales comme je vous disais, CCI, CMA, de la région, du département, et donc un petit peu de faire le tri entre toutes les infos et de pouvoir les rediffuser rapidement au niveau des entreprises. Et le troisième niveau auquel on a pensé, mais là les choses peut-être ont été plus rapides plus difficiles à se mettre en place, c'est le lien avec l'habitant. Et donc les personnes en difficulté. Et donc là très vite on s'est aperçu qu'on n'était pas forcément compétent sur cette question-là, que les communes restaient compétentes, et donc il valait mieux qu'on vienne en appui à ce que faisaient ou devaient faire les communes, et donc apporter une aide aux communes plutôt que directement à l'habitant.